L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 150 €, c'est l'amende maximum que vous risquez de recevoir si vous jetez votre sapin de Noël dans la nature. De son côté, l'Office national des forêts précise qu'en grande quantité, les aiguilles des sapins se décomposent lentement et asphyxient les sols. Et même si leur incorporation fonctionne, cela entraîne tout de même une modification de l'écosystème forestier, ce qui favorise le retour de certaines espèces comme les sangliers et les plantes invasives. Pour éviter de chambouler l'écosystème, il est impératif de déposer son sapin de Noël dans des lieux spécialisés, à savoir dans les déchetteries, dans les points de collecte en mairie ou encore dans certaines grandes surfaces. Le coup de gueule du jour est poussé contre Bouygues Telecom. La CNIL, le gendarme de votre vie privée en ligne, vient d'infliger une amende de 250 000 € à l'opérateur. La raison ? Une faille de sécurité qui rendait potentiellement accessibles certaines informations concernant les clients BNU de Bouygues Telecom. Le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse email et postale ou encore le numéro de portable par exemple. Cette faille a duré plus de 2 ans avant d'être découverte en mars 2018, puis rapidement corrigée par l'opérateur. Il dispose maintenant d'un délai de 2 mois pour déposer un recours devant le Conseil d'État. L'info pratique Capital, le système de retraite sera réformé en 2019. Une nouvelle loi devrait être votée dans le courant de l'année. Un système universel de retraite devrait voir le jour avec des droits calculés sur l'ensemble de la carrière. Quant au taux de cotisation, pour les salariés et les fonctionnaires, il devrait tourner autour de 28%. Sinon, sont aussi prévus dès 2019 la fusion des régimes complémentaires ARGIC et ARCO, la cohabitation de 4 taux de CSG, la revalorisation des pensions et du minimum vieillesse, ou encore la simplification de l'épargne retraite. Pour plus de détails sur chacune de ces mesures, rendez-vous sur capital.fr. On termine avec les dons des grandes fortunes. D'après une information du Figaro, une mission parlementaire devrait débuter en janvier pour favoriser les dons des Français les plus riches. Elle durera de 2 à 3 mois et de nombreux grands patrons, philanthropes, notaires et membres de la société civile seront auditionnés. Le gouvernement aimerait suivre l'exemple de certains Américains qui ont choisi de léguer une grande partie de leur fortune à des associations au moment de leur mort. Le but est aussi de donner plus de liberté dans la transmission de l'héritage. Pour l'instant, en France, une personne qui décède doit laisser au minimum 50% de ses biens à son enfant, 66% pour 2 enfants et 75% pour 3 enfants ou plus. C'était l'info éco avec Capital.